Je te dis merci, Père. Merci, Yahweh, pour les souffles de vie, Seigneur, que tu me donnes, Yahweh. Pour les souffles de vie, Seigneur, que tu m'accordes chaque jour, Yahweh. Parce que dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce, Yahweh, que tu nous fais, Seigneur. C'est pourquoi je suis reconnaissante. Je te dis merci, Yahweh. Merci, Shiloh. Merci, Papa, pour cette grâce, Seigneur, que tu me fais, Seigneur. Je te dis merci, Yahweh. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, je prends des volants, Seigneur, alors que chaque jour, Yahweh, il y a des accidents. Chaque jour, Yahweh, il y a des morts de la route, Seigneur. Mais tu ne permets pas, Seigneur, que cela puisse m'arriver. C'est pourquoi je viens te dire encore un grand merci. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Ce n'est pas parce que, Seigneur, je sais bien le code de la route. Ce n'est pas parce que, Seigneur, je sais bien conduire. Non, Seigneur, mais c'est ta protection. C'est ta main qui est au milieu dans ma vie, Seigneur. Oh Jésus, je te dis merci, Papa. Merci, Yahweh, pour ta bonté. Merci, Papa, parce que tu n'arrêtes pas de me faire du bien, Yahweh. Tu n'arrêtes pas de me faire du bien, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Maintenant, tu vas prier, tu vas recommander le culte d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu qu'il puisse régner dans notre culte d'aujourd'hui. Nous allons dire, Seigneur, du début jusqu'à la fin, que tu puisses régner, que tu puisses régner. Règne au milieu de nous, règne au milieu de nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens devant toi, Yahweh, pour recommander, Seigneur, le culte d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Je prie, Seigneur, que tu puisses régner, Seigneur. Règne, Yahweh. Règne au milieu de nous, Seigneur. Règne au milieu de nous, Seigneur. Règne au milieu de nous, Seigneur. Que le culte d'aujourd'hui, Seigneur, soit un culte, Seigneur, agréable à tes yeux, Yahweh. Que ça soit, Seigneur des armées, un culte, Seigneur, d'adoration pour toi, Yahweh. Que ça soit, Seigneur des armées, un culte, Seigneur des armées, où, Seigneur des armées, nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter, pour écouter, Seigneur des armées, tes orientations, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, notre culte entre tes saintes mains. Agis au milieu de nous, Yahweh. Agis au milieu de nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin, Yahweh. Que tu puisses régner, que tu puisses régner. Pas, Seigneur des armées, la gloire d'un homme, Seigneur, mais que toi seul, Yahweh, règne, Seigneur. Règne dans notre culte d'aujourd'hui. Règne dans notre culte d'aujourd'hui. Règne dans notre culte d'aujourd'hui. Parce que là où tu règnes, Seigneur, tous les esprits se taisent, Yahweh. Là où tu règnes, Seigneur des armées, tous les esprits, Seigneur des armées, sont soumis à toi, Seigneur. Là où tu règnes, Seigneur des armées, les problèmes, Seigneur des armées, se transforment, Seigneur, en solution, Yahweh. Là où tu règnes, Seigneur des armées, la maladie, Seigneur des armées, prenne des guérisons, Yahweh. Là où tu règnes, Seigneur des armées, tout ce qui, Seigneur des armées, était impossible, devient possible, Seigneur. Là où tu règnes, Seigneur des armées, il y a la transformation, Yahweh. C'est pourquoi nous t'invitons dans notre culte d'aujourd'hui. Que toi seul, Yahweh, que toi seul, Yahweh, que tu puisses régner. Que toi seul, Yahweh, tu puisses régner du début jusqu'à la fin. Règne, Seigneur. Règne dans notre culte, Yahweh. Règne dans notre culte, Papa. Occupe la place du roi, Seigneur. Occupe la place du roi, Seigneur, dans notre culte d'aujourd'hui. Occupe la place du roi, Seigneur. Nous te laissons tout, Seigneur. Nous te laissons tout, Seigneur. Prends tout, Yahweh. Prends tout, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Règne, Seigneur. Règne dans notre culte, Yahweh. Règne dans notre culte, Yahweh. Règne dans notre culte, Seigneur. Nous t'invitons, Papa. Nous t'invitons, Seigneur. Que toi seul, Yahweh. Que toi seul, Seigneur des armées. Que nous, devant toi, Seigneur, nous puissions diminuer, Yahweh. Que toi, tu montes, Yahweh. Que tu montes, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Règne, Seigneur. Règne dans notre culte, Papa. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Sœur Bénédicte, si tu peux nous aider avec la chanson.
Jesus' name. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons adorer le roi des gloires. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis le ciel. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. Le Dieu saint. Oh oui, tu es le Père. Tu es le Père De tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu Remplis le ciel. Oh oui, nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père, Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Le Dieu saint. Adonai. Emmanuel, chantons ensemble, alléluia. Nalikolo pawana se pona katia motema na ngai. Je ne connais qu'un seul amour. Tambo yandima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso motu ya nanga. Oza nyonso motu ya nanga. Emmanuel, Emmanuel. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, parlez-moi aujourd'hui. Parlez-moi. Dis à Dieu, Seigneur, parlez-moi. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'écouter ta parole. Je ne peux pas être à l'église comme un touriste. J'ai besoin de recevoir quelque chose de ta part. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, parlez-moi. Alléluia. Parlez-moi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'écouter ta parole. J'ai besoin d'écouter ta parole aujourd'hui.
J'ai besoin de t'écouter, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta parole, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te prions, nous te prions, nous te prions, Seigneur. Nous te prions et nous laissons ces moments entre tes mains. Yahweh, ma prière est que, Seigneur, que tu nous assistes, Saint-Esprit. Nous savons que nous ne pouvons pas. 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 Mais Seigneur, toi tu sais, Seigneur, qu'avec toi nous pouvons. C'est pourquoi nous prions. Nous te demandons, Seigneur, accorde-nous la grâce aujourd'hui de pouvoir t'écouter. Accorde-nous la grâce de pouvoir recevoir quelque chose de ta part. Accorde-nous la grâce de pouvoir bénéficier de quelque chose aujourd'hui dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, nous avons besoin, nous avons soif de t'écouter aujourd'hui dans les noms de Jésus. Laisse que cette parole prenne place dans nos cœurs. Que cette parole libère une vie aujourd'hui. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Seigneur, laisse que cette parole libère une vie. Parlez-nous aujourd'hui. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclame Jésus, acclame Jésus. Yes, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. On va prendre place, on va partager la parole de Dieu. On va étudier la parole de Dieu. Je peux avoir de l'eau, s'il te plaît. Nous voulons étudier la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons étudier la parole de Dieu. Nous allons passer du temps dans la parole de Dieu, c'est important. Nous allons passer à peu près 1 heure dans la parole de Dieu. Nous allons passer du temps dans la parole et puis nous allons prier. Que Dieu soit loué. Amen. Yes, gloire à Dieu. Nous avons nos Bibles déjà. Nous avons nos Bibles. Nous avons nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important de la vie chrétienne. Nous allons parler des 7 clés de la maturité spirituelle. C'est-à-dire que les absents vont regretter, ils ont manqué, ils ont raté. 7 clés de la maturité spirituelle. La Bible dit, la Bible dit, je te parle. La Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et depuis que j'étais dans le bureau, elle était en train de me parler de toi. Bon, je vais te dire ça entre toi et moi, pour que les gens écoutent. Que Dieu soit loué. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 1er. Notre thème, c'est les 7 clés pour la maturité spirituelle. Pourquoi nous choisissons ces clés, ces thèmes? C'est parce que le fléau qui gangrène nos églises aujourd'hui, c'est l'immaturité spirituelle. Alléluia. La maturité spirituelle. Nous allons voir sur la maturité spirituelle aujourd'hui. Les 7 clés pour la maturité spirituelle. 2 Corinthiens 3, verset 1er. Nous pouvons lire ensemble, s'il vous plaît. De Corinthiens chapitre 3, verset 1er, la Bible dit, t'es sûr? Moi, chez moi, c'est pas ça. Hein? Attends, je vais vérifier quand même. Hein? C'est ça chez vous? C'est ça. Hein? Attends, je vais
essayer de voir, peut-être qu'il y a une erreur ici. Je vais corriger ça. Je vais corriger ça. Ah, le verset 16 plutôt. C'est le verset 16, excusez-moi. C'est le verset 16. Il y avait un 6 qui était caché qu'on ne voyait pas. Il dit quoi? Ok, mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Continue, s'il vous plaît. Et la liberté. Et le verset 18. Nous sommes comment? Hein? Transformés à la même de gloire comme par l'Esprit. Parole de l'Éternel. Donc, si tu regardes bien ces 3 versets que nous venons de lire, la partie qui m'intéresse, c'est la partie où il dit « Nous regardons l'image et nous sommes transformés en la même image. » Transformés à la même image. Oh, que Dieu soit loué. Qu'est-ce qu'est la maturité spirituelle? Nous allons commencer par la définition. La maturité spirituelle, c'est le signe, c'est la preuve qui montre qu'un chrétien devient davantage semblable à Jésus. Il commence à refléter l'image. Il est transformé par l'image qu'il regarde, qui est la gloire du Seigneur. Quand on commence à ressembler de plus en plus à Jésus, on devient mature spirituellement. Alléluia. Donc, si je le définis d'une autre manière, je dirais que la maturité spirituelle, c'est la mesure par laquelle Christ se reflète dans notre vie. Je vais m'expliquer. Je ne sais pas quel exemple je vais prendre. Ok. Quand tu prends une bouteille d'eau comme ça, tu le remplis d'eau. Hein? Tu le remplis d'eau, c'est une bouteille d'eau. N'est-ce pas? Mais quand je prends maintenant le sirop de grenadine, je commence à mettre un peu, jusqu'à ce que cette eau ne sera plus, on l'appellera plus ça eau. On va l'appeler jus de grenadine. Et pourtant, à la base, ce n'était qu'une bouteille d'eau qu'on a rajouté du sirop de grenadine à l'intérieur. Et le sirop de grenadine qui est en train de transformer cette eau en jus de grenadine. Donc, quand tu vois, tu as un peu compris. Donc, si on met une petite dose de jus de grenadine, on va dire, chez nous on appelle ça, maman, on appelle ça comment? Non, jus de l'eau. Du jus de l'eau. Du jus de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a juste un tout petit peu de sirop. Mais quand tu mets beaucoup de sirop comme nos jeunes mettent ici, quand tu mets beaucoup de sirop, l'eau n'est plus l'eau. Ça devient le jus de grenadine. C'est la même chose avec Jésus. La même chose avec la maturité spirituelle. Quand tu manifestes un tout petit peu de la nature de Jésus, tu es encore bébé. Mais quand au fur et à mesure que tu manifestes plus, tu commences à ressembler plus
au fur et à mesure, tu gagnes en maturité. Tu me fais comprendre, hein? Ok. Donc, la maturité spirituelle consiste à ressembler moins au monde, mais à ressembler plus à Christ. Colossiens chapitre 3. Et tout commence par notre manière de penser. Colossiens 3, verset 2. Regarde, Colossiens chapitre 3, verset 2. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 2, il dit, ayez de l'affection. Ah, ça tardait un peu sur l'affection. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous savez ce qu'on appelle l'affection? Quand on a l'affection pour quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de le voir tous les jours. Tu as envie de l'appeler tout le temps. Même à 10h du matin, tu peux l'appeler. Quand tu vois son appel en absence, tu es mal à l'aise, tu dois le rappeler pour savoir pourquoi il t'avait appelé. N'est-ce pas? Alléluia. Je suis en train de dire la vérité, n'est-ce pas? Maintenant, quand il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire soyez attachés plus aux choses d'en haut. Cherchez plus. Aimez passer du temps plus avec les choses d'en haut. Et donc, c'est ce qui explique que quand quelqu'un veut prendre en maturité, il doit commencer à chercher plus à ressembler à Christ qu'aux choses du monde. Quand on veut prendre en maturité, on doit plus chercher à être comme Christ. D'ailleurs, chrétien veut dire quoi? Alléluia. Chrétien veut dire quoi? Tu peux me faciliter la tâche en venant ici. Chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire comme Christ. Tu vois un peu? Chrétien veut dire, voilà, oh mon Dieu, je te dis dans ta vie, si Dieu te donne une femme comme Lynn, tu es béni. Tu vois, elle arrange les choses, c'est-à-dire que, non, que Dieu te bénisse. Ça ne veut pas dire que tu es plus que ma femme. Hein. Ma femme, elle dépasse toujours. Hein, j'ai béni quand même l'homme qui t'aura comme mari. Qui t'aura comme femme plutôt. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quand on dit chrétien là, chrétien c'est-à-dire comme Christ. C'est-à-dire quand on te regarde, ok. Vous savez, dans les familles, il y a des enfants qui ressemblent physiquement à leur papa vraiment. Donc, quand on le regarde, on dit, ah, il est comme son père. C'est-à-dire que, quand on dit, il est comme son père, quand on le regarde, on regarde son père, c'est la même personne en fait. C'est comme des jumeaux, c'est comme des jumelles. Ils sont comme, adverbe de comparaison, ils sont pareils. C'est ce que nous devons, c'est ce qu'on doit retrouver chez les chrétiens. C'est pourquoi un chrétien qui ne cherche pas à savoir comment était Jésus, il serait un faux chrétien. Parce que tu ne peux pas ressembler à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas parler comme quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pourquoi tu vas voir quand deux personnes se mettent ensemble, ils commencent à se ressembler un tout petit peu, même dans leur langage. Ils vont commencer à employer le même vocabulaire. Vous avez entendu Jésus un jour se plaindre. Regarde comment les chrétiens se plaignent. Regarde comment les chrétiens se plaignent. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça? Et il y a la pluie, pourquoi il y a la pluie? Il y a la neige, pourquoi il y a la neige? Il y a le soleil, pourquoi il y a le soleil? Mais oh! Que Dieu bénisse quelqu'un. Il dit, affectionnez-vous aux choses du ciel. Maintenant, pourquoi cette maturité spirituelle est importante? 2 Pierre chapitre 3 verset 18. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Tu ne peux pas t'affectionner à quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu n'as pas cherché à savoir.
C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de gens. Tu rencontres seulement quelqu'un aujourd'hui et puis tu tombes amoureux de lui. Et tu l'as rencontré seulement aujourd'hui. Et au point du temps. 2 Pierre 3, 18. La Bible dit, mais faites quoi? Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sincèrement entre nous, qui aujourd'hui a cherché à savoir un peu plus sur le Seigneur Jésus? Qui aujourd'hui a cherché à savoir, à rajouter encore plus de ce qu'il connaît par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ? Tu vois, le verset dit, mettez-moi le verset 17, s'il vous plaît. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sous vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Tu vois un peu ces versets? C'est-à-dire que les impies, c'est qui? Ce sont des non-chrétiens. Ils sont incapables de vous égarer. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Il dit, mettez-vous sur vos gardes. C'est ce qu'on appelle se mettre sur vos gardes. Donc, c'est-à-dire être prudent. Mettez-vous sur vos gardes. Oh, ce verset est fort. Hein? Le problème, c'est que souvent, chrétien est naïf. Souvent, chrétien est naïf. Tu vas entendre quelqu'un te donner des idées qui ne marchent, qui ne correspondent même pas à la parole de Dieu. Non, mais comme c'est mon ami, tu vois, et tu es obligé de suivre ce qu'il te dit, mais il est impie. Et pourquoi la Bible dit, un enfant de Dieu, véritable chrétien, ne peut pas être ami à un païen? Sortez du milieu d'eux. Tu sais, il y a quelques jours, j'ai revu un peu ma vie, je me suis dit, donc moi là, vraiment, j'ai été séparé de mes amis. Moi, j'étais vraiment converti. Hein. Moi, mon Dieu, excusez-moi de parler un tout petit peu de moi. Moi, j'étais, tu vois, les jeunes sapeurs dans la vie. Oui, les jeunes sapeurs. Musiciens sapeurs, c'est-à-dire ils traînaient toujours avec des amis, avec des jeunes filles, jamais seuls. Mais le jour où la parole est entrée dans mon cœur, quand je viens à côté de mes amis, on ne parle plus le même langage. Les choses qu'ils disent, je ne les comprends plus. Parce que, moi, quand je vais à l'église, j'écoute la parole. Quand maintenant, je croise mes amis, ils disent des choses qui vont à l'encontre des choses que moi, je vais écouter à l'église et je ne les supporte pas. Je leur dis non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. J'ai pris que tu sois changé comme ça. Amen. Et il faut faire attention que les impies ne vous égarent pas. Et le verset suivant, il dit, mais, verset 18, maman, mais, croissez plutôt dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Tu sais, il y a quelques jours, j'ai réfléchi sur le mot connaissance. Quand tu regardes le verset où Dieu dit à l'homme et à la femme, mangez tout, mais ne mangez pas, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les jours où ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la terreur est entrée dans le monde. Le diable a pris le pouvoir. Tu vois un peu. Maintenant, dans l'Ancien Testament, dans Osée 4, 6, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus vient. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous libérer. Comment expliquer? C'est-à-dire que quand tu ne connais pas, ou la base de toute chose, c'est la connaissance. Alléluia.
Moi, je pose toujours la question. Pourquoi si je te propose, monte au 5e étage, jette-toi, tu ne vas pas le faire? C'est parce que tu es au courant que tu vas mourir. C'est parce que tu connais que la mort va arriver après ça. Pourquoi si on amène la cyanure ici, on ne va pas boire? Et pourtant, vous savez qu'il y a un verset qui dit vous allez boire des breuvages sauvages, ça ne va pas vous tuer. Vous savez ça, non? Mais si on met la cyanure ici, pasteur, la Bible est là, bois, je ne boirai pas. Je te dis la vérité, je ne vais pas boire. Mais il y a un verset qui dit, si tu sautes, les anges vont te porter, non? Je ne sauterai pas. Parce que je sais que ça va apporter la mort. Tu vois un peu? Donc, quand Pierre est en train de dire, tu dois grandir dans la connaissance de ton Seigneur. Tu dois grandir dans la connaissance de Jésus. Chaque jour, tu dois rajouter un plus dans ce que tu connais de Jésus. Tu sais, souvent nous avons l'impression qu'on connaît Jésus, on ne connaît pas. Quand je dis on là, je dis nous. Personne ne dira moi je connais Dieu. Moi Dieu, je connais dans la totalité. Personne ne connaît Christ dans la totalité. Paul dit nous courons. Même Paul, il était en train de chercher tous les jours à chercher à le connaître encore davantage. Maintenant, tu vas voir, nous là, on n'a encore rien fait par rapport à Paul. Mais on ne lit plus la Bible. On ne cherche plus à connaître qui est Jésus. On ne veut plus savoir qu'est-ce qu'il a fait. On ne veut plus savoir qu'est-ce qu'il a dit. On ne veut plus savoir quelle est sa position par rapport à telle situation. Ce n'est pas mon problème. Moi, l'essentiel, c'est que dimanche, je vais à l'église. Je sers à l'église, ils me voient, et puis c'est tout. Ça ne suffit pas. Paul dit, Pierre n'a pas dit croissez dans le service. Il dit croissez dans la connaissance de votre Seigneur. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut grandir dans la connaissance. Pourquoi? Parce que nous avons un vieil homme au-dedans de nous, vous le savez. Et ce vieil homme-là, comment il meurt? Il meurt quand on grandit dans la connaissance. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de stagnation. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle stagner, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire qu'à 2024, tu étais comme ça. 2025, 2026, 2027, on est toujours là. Toi, tu es toujours comme ça, stagné. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne. Sincèrement, entre nous et vous, si aujourd'hui, à l'âge où tu es, tu ne savais pas parler, tu ne pouvais pas manger toi seul, tu ne pouvais pas te promener tout seul, ta vie serait comment? Et même ton père et ta mère seraient contents. Non. J'ai dit la vérité, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Quand il nous demande de grandir, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on reste qu'on soit comment on appelle ça en français, ces genres d'enfants-là qui ne grandissent pas. Qu'on ne reste pas des bébés spirituels. Même Dieu a difficile à traiter avec les bébés spirituels, vous le savez. Parce qu'il va te dire, toi tu comprends B. Il fallait poser la question aux gens qui font la périculture. Alicia, n'est-ce pas? N'est-ce pas que ce n'est pas facile? Il fallait poser la question. Gérer les bébés. Gérer les bébés, c'est difficile. Et pourquoi le mardi prochain, je parlerai encore de ça? On doit grandir dans la vie chrétienne. On doit grandir. Parce qu'on appelle ça vie. C'est une vie. On naît et puis on grandit. Au fur et à mesure, les jours avancent, on doit grandir. Mais même à nos âges-là, vraiment à nos âges-là, est-ce qu'on peut supporter, on prend des petites voitures là, on commence à jouer avec les petites voitures par terre. Nous là. Sincèrement. Jackson, tu viens chez moi, tu me trouves en train de jouer avec la voiture, moi, tout seul. Si je joue avec mon enfant, ça va se faire comprendre. Non, papa, il joue avec son enfant, mais tout seul. Il prend la petite voiture. Tu vas dire, mais ça ne va pas. N'est-ce pas? Tu vas dire, ça ne va pas. Alléluia. Et pourtant, beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Quand tu joues avec le péché, tu es en train de jouer avec quelque chose qui va te détruire. C'est comme aujourd'hui donner un briquet à un petit enfant. Et tu lui montres comment on l'allume.
Il va commencer par brûler le petit papier. Hein? Petit papier, petit papier, petit papier. Ça prend les habits, et ça prend la mousse, et puis ça part. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, nous devons toujours désirer grandir davantage. Il faut que tu refuses de rester la même personne des années et des années. Des années, il faut refuser. Il faut que la personne qui t'a vu en 2022, quand il te voit en 2024, qui se rende compte que non, ça va, ça a changé, hein, ça a augmenté. Hein. Alléluia. Mais s'il vient, en 2022, tu te trouvais toujours assise là-bas dans ton coin là. Tu vois, il y a des gens, hein, lui, il a déjà choisi sa chaise. Et il ne fait rien à l'église. Il ne donne rien, il ne fait rien, il n'apporte rien. Il est seulement là pour vous. Il vient seulement. Et quand il y a quelque chose, c'est ce genre de personnes, quand il y a quelque chose, c'est elle qui amène ça, c'est lui qui amène ça. D'ailleurs, dans cette église-là. Oh. J'ai pris pour toi au nom de Jésus. Vous n'êtes pas ici, hein? Il n'est pas parmi vous. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. On va lire beaucoup de versets aujourd'hui. Après, je vais prendre les 7 clés. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 2, 26, il dit, Dieu donne à celui qui lui est agréable quoi? La sagesse, la science et la joie. La sagesse. La science et la connaissance et la joie. Mais il donne au pécheur quoi? Les soins de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité là pour ceux qui vont. Pourquoi Salomon dit ça? Pourquoi Salomon dit ça? C'est parce que, tu vois, il y a des gens qui négligent d'être agréables à Dieu, mais qui se donnent corps et âme à pouvoir gagner l'argent dans la vie. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup, mais qui ne sont jamais heureux. Alléluia. Il y en a qui gagnent beaucoup, mais qui ne sont jamais heureux. Il y en a qui obtiennent beaucoup, mais qui ne sont jamais heureux. Mais tu vas voir une autre personne, il n'a pas beaucoup, mais il est toujours joyeux. Et les gens se posent la question, mais comment il fait? Mais il est toujours heureux parce qu'ils sont heureux là. Ne vient pas de l'argent. Ils sont heureux là du fait qu'il est agréable à Dieu. Alléluia. Regarde 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens, verset 13. Alléluia. Richard, tu es avec moi. Regarde ces versets, j'aime beaucoup ces versets. Nous devons nous remettre en question. Tu dois même remettre en question ta bouche. Regarde, la Bible dit, lorsque j'étais enfant, ça c'est Paul qui parle. Il dit, j'y parlais comme un enfant. Il n'est pas en train de parler de balbutier, mais il est en train de parler des mots que tu emploies, de ton vocabulaire. Et pour connaître la différence entre un adulte et un enfant, il faut écouter le vocabulaire. Et dans les choses de Dieu, c'est la même chose. Un bébé spirituel, il va te parler des choses terre à terre. Mais une personne qui a la maturité, quand il ouvre sa bouche, il donne la solution aux choses. Mais le bébé, quand il ouvre la bouche, il crée des problèmes. Il amène le fait, il y a un petit souci à l'église. Quand ça arrive seulement chez lui, ça s'embrase. Il commence à dire des choses qui vont mettre des conflits entre les gens. Mais celui qui est mature spirituel, il va vous dire, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, tu vois déjà, il commence déjà, bien-aimé dans le Seigneur. Toi-même, là, tu as envie de monter, tu descends. Donc, tu te rends compte que je suis déjà bien-aimé.
Que Dieu soit loué. Tu vois, même le vocabulaire compte. Tu sais, beaucoup de gens sont entrés en conflit à cause des vocabulaires. Beaucoup de gens, hey, les vocabulaires là, ça compte beaucoup. Hein. Les vocabulaires, c'est-à-dire que les mots que tu emploies, les mots que tu choisis. Vous savez que nous tous, on a le choix dans le dictionnaire de choisir les mots que nous voulons. Mais les bébés spirituels, ne connaissant pas la valeur de mots, il va choisir ce qui lui vient en tête, ce que le diable va lui dire. Mais celui qui est mature, il va pouvoir scruter les mots qu'il va employer. Il va scruter les... Je ne dis pas qu'on devait parfait, hein. Nous sommes tous imparfaits. Mais le mot que tu emploies détermine ton niveau de maturité dans la chose de Dieu. Ah, ça devient compliqué. Là, toi, tu commences à dire, d'ailleurs, si l'église va fermer, que l'église ferme, tu es sorcier. Vous savez qu'il y a des gens qui disent ça. Mais quelqu'un qui a la maturité va dire, non, on va arranger ça. On va arranger ça. Ça va aller. Il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. Un enfant pense comment? Un enfant pense jouer, manger, dormir. Il dit, j'ai raisonné comme un enfant. Pourquoi il a dit penser et raisonner? Parce que les pensées sont différentes du raisonnement. Parce que les pensées, c'est ce qui vient de ta tête de temps en temps. Mais le raisonnement, c'est quand maintenant tu t'assois pour penser sur les pensées. Tu raisonnes. Tu vois un peu? Il dit, j'ai raisonné comme un enfant, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Yaya, une personne mature fait disparaître ce qui est de l'enfant. Quand on dit faire disparaître, c'est-à-dire que les gens ne les verront plus ça. C'est-à-dire que moi, vous ne m'entendez plus parler comme ça. Ce genre de choses, je ne les ferai plus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire que Paul, il est en train de dire, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'abandonne des habitudes des immatures spirituels. Je tends vers ce qui est meilleur maintenant. Je tends ce qui est la maturité. Que Dieu te bénisse abondamment. Voici maintenant les 7 clés. Première clé pour la maturité spirituelle. La première clé, c'est l'étude de la parole de Dieu. 2 Pierre 3,18, il dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, ce n'est pas un chrétien. Il est autre chose. Mais un chrétien vraiment là, non. Alléluia. Alléluia. Il faut dire Amen. Tu sais, les bébés spirituels, ceux qui ne lisent pas la Bible, hein, quand il est devant une situation, il va agir. Oui. L'étude de la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu. Pour savoir quelqu'un qui lit la Bible, il faut écouter sa prière. Celui qui lit la Bible, il faut écouter sa prière. Et celui qui ne lit pas la Bible, ça se voit dans sa manière de prier. Celui qui ne lit pas la Bible, il prie seulement. Mais celui qui lit la Bible, il dit à Dieu, Seigneur, tu avais dit. Il est écrit. Seigneur, tu avais dit. Il est écrit. Comment Jésus a vaincu Satan? Il est aussi écrit. Parce que quand le diable vient te parler, il t'amène aussi la parole de Dieu. Mais si toi, tu ne connais pas, si toi, tu ne connais pas, c'est pourquoi je vous ai parlé, tout est basé sur la connaissance. Jésus a vaincu parce qu'il connaissait. Imaginez que Jésus ne connaissait pas.
Il allait dire, mais ah ben oui, il m'a dit quelque chose qui est dans la Bible. J'ai me jeté. Et vous devez savoir une chose. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Frère, ma soeur, ne fais jamais confiance à un menteur. Toi, tu peux faire confiance à un menteur. Tu sais vraiment que c'est un menteur, tu vas lui faire confiance. Et il dit un truc, tu suis vraiment ce qu'il a dit aussi. Tu vas dire non, il a dit. Tu vas faire parce que lui, il a dit. Oh. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens suivent les mensonges de Satan. Quand il te dit des mensonges, mais comment les gens se retrouvent dans des boîtes de nuit? Comment les gens se retrouvent de sortir avec des filles sortir avec des garçons? C'est à cause des mensonges de Satan. C'est parce que les gens croient à ces mensonges. Maintenant, toi qui ne le fais pas, c'est parce que tu as découvert qu'il était menteur. Et tu as pris la décision, je ne te suivrai plus parce que toi tu es un menteur. Si je regarde tout ce que tu m'as dit depuis que je te connais, il n'y a aucune vérité là-dedans. Tout ce que tu m'as dit depuis que je te connais, ce n'est que mensonge sur mensonge. Et sincèrement, entre nous, quand est-ce qu'on peut détecter un menteur? Un petit enfant peut détecter un menteur. Un petit enfant, il peut détecter un menteur? Non. C'est quand on commence à grandir. Et là, on peut détecter, nous, à notre âge là, on peut détecter un menteur, non? Mais les Zoé, par exemple, est-ce que Zoé peut détecter que c'est un menteur? Non. Est-ce que tu es avec moi? Donc, consacre du temps dans la parole de Dieu. Entre dans la profondeur, dans la connaissance de la parole de Dieu. Ne restez pas superficiel. Parce qu'il y a des chrétiens de Matthieu 7, hein? Ah oui, lui, son verset, c'est Matthieu 7. Tout le temps, Matthieu 7. Et il pratique tout le temps les Matthieu 7. Quand il ferme les yeux pour prier, seulement Dieu donne. Dieu donne. Dieu donne. Dieu, c'est comme un centre commercial, en fait. Il n'a que des tickets restaurants tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alléluia. Donc, première clé pour avoir la maturité spirituelle, sonde la parole, étudie la Bible. Deuxième clé, c'est le jeûne et la prière. Ou la prière et le jeûne. Les 2 dernières semaines du mois d'août, nous allons faire 14 jours de jeûne et de prière pour la rentrée. 14 jours de jeûne et prière. Nous allons prier chaque jour, nous allons jeûner tous les jours du premier jusqu'au dernier jour. C'est à ce moment-là que tu vois les vrais matures. Ou tu vas voir quelqu'un, quand il arrive 14 heures, son estomac commence à lui dire, tu vas mourir, tu vas mourir. Son estomac commence à lui mentir, tu vas mourir, tu vas mourir. Il dit, pasteur, je n'arrivais pas à supporter. Quand à 14 heures, là, mes mains commençaient à trembler. Tu vois, pasteur, moi, je souffre de l'estomac. Oh mon Dieu. Que Dieu nous aide. J'ai prié que Dieu nous donne la force. Bien-aimé, il n'y a aucun moyen d'éviter les jeûnes et la prière. Parce que si tu veux mûrir spirituellement, tu dois absolument jeûner et prier. Je ne suis pas en train de parler de crève de faim. Tu jeûnes de 6h à 18h, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de lire la Bible, tu n'as pas le temps de t'enfermer pour passer le temps avec Dieu. 6h à 18h, tu ne manges pas, c'est une crève de faim. 6h à 18h, tu jeûnes de 6h à 18h, mais tu es tout le temps sur les réseaux. Tu vis ta vie, pas même le temps de prier. Non, tu dis, mais pasteur, moi je sors, je vais au travail à 8h. Mais oui, les jeunes commencent à 6h. Réveille-toi à 6h, prie à 6h, de 6h jusqu'à 7h. Que Dieu soit loué. Et la prière dont je parle, ce n'est pas Matthieu 7, hein. Ce n'est pas Matthieu 7. C'est l'intercession, c'est la prière en profondeur. C'est chercher Dieu en profondeur.
Quand les gens sont en train de dormir, toi tu pries. 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean chapitre 5, le verset 14. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon sa volonté. Nous allons lire un verset. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. C'est le verset vraiment qui correspond au deuxième clé. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pourquoi Jésus dit ça? C'est parce que Jésus a envoyé ses disciples pour aller faire le ministère. Après, non, c'est un monsieur qui avait son enfant qui était perturbé par des démons. Le monsieur a pris son enfant, il l'a amené chez les disciples ont prié, les démons ne partaient pas. Après, le monsieur, il est parti chez Jésus, il a dit, Jésus, aie pitié de moi. J'ai mon enfant, je l'ai amené chez ses disciples, les démons ne veulent pas partir. Jésus leur a crié dessus, les incrédules que vous êtes. Après, il leur dit, ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et par les prières. C'est-à-dire que tu dois savoir qu'il y a des types de démons qui ne te lâcheront que par les jeûnes et la prière. C'est-à-dire qu'il y a des combats que tu peux gagner dans ta vie que par les jeûnes et la prière. Tu dois savoir que les démons aussi ont des limites. Je te dis la vérité. Alléluia. Par les jeûnes et la prière. Un chrétien qui aime la prière, un chrétien qui aime les jeûnes, il grandit dans la spiritualité. Mais celui qui n'aime pas la prière. Tu vois la période là où on a arrêté la prière en ligne parce qu'on dit c'est une période où les gens doivent souffler quand même. Tu es content. Tu es content. Ouais, tu as 22h, personne ne m'embête. 6h30, personne ne m'embête. Je fais ma grasse matinée tranquille. Oui, il n'y a aucun programme de jeûne. Tu es tranquille. Je vais manger ma semoule. En plus, cette église, elle est bizarre. Hein? Cette église, quand on fait les jeûnes, là, on ne mange pas les McDo. On ne mange pas tout ce qui a du sang. Maman. Tu vois, quand tu dis aux gens, là, dis, papa, 14 jours sans manger la viande, je vais mourir. Tu vas mourir. Nous-mêmes, on va t'enterrer. Alléluia. Les jeûnes, c'est important. Et je dirais même très important dans le cheminement, dans la vie chrétienne. Parce que le jeûne va te donner la force de résister à la nourriture. Et c'est la même chose que tu pourras résister devant les péchés. Tu vois, quand tu vois la nourriture, il y a deux attitudes quand tu es en jeûne. Une autre attitude où tu avales la salive. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Mais une autre attitude où même la salive, là, tu ne l'avales pas. C'est-à-dire que tu la regardes comme ça, bon, c'est la nourriture, hein, ça fait quoi? Moi, je n'ai pas mangé maintenant. Alléluia. Ça va te donner la force. Même si tu as vraiment l'opportunité de faire le mal là, mais tu regardes le mal, tu dis non, je ne te ferai pas. Tu as l'opportunité de parler mal à quelqu'un, tu le regardes, tu dis je ne parlerai pas mal. Tu as l'opportunité d'insulter, mais tu dis je n'insulterai pas. De ma bouche là, ça ne sortira pas. Tu vois les mauvaises paroles, vraiment le diable te dit, tu dis au diable, cherche un autre moyen pour que ça sorte. De ma bouche là, zéro. Tu te trompes, ça ne sortira pas. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont que les matures qui jeûnent qui peuvent faire ça. Pourquoi un monsieur avait dit, c'est lui qui est capable de jeûner, capable de tout. Parce que jeûner, c'est priver ton corps de ce qu'elle aime. Et même, vous savez, il y a beaucoup de péchés, nous tombons à cause du manque de jeûne. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans leur corps et leur maître.
Frère, tu sais que le jour où on va mourir, ce corps va partir. Ce corps-là, c'est un trait. Le jour où tu meurs, il va oublier que c'est lui qui t'avait demandé la grosse boîte de Nido. Et lui qui t'avait demandé les qui plus, c'est lui qui t'avait demandé. Quoi encore? Le corps demande quoi beaucoup plus? Les mèches, les perruques, hein? Les habits de marque. Hein? Le corps va demander. Hein? Mais le jour où tu meurs, je ne suis pas en train de dire que vivez comme des pauvres malheureux, hein? Mais ne lui donnez pas la première place. Mon estomac veut, je donne. Un moment, il faut dire l'estomac, c'est moi qui suis le maître ici. Tu vas attendre jusqu'à 18h. Et il va obéir. Est-ce qu'il n'a pas obéi? Il va obéir. Les jeunes, j'ai parlé du jeûne, hein? Ok. Troisième clé. Koinonia ou la communion fraternelle. La communion fraternelle. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Frère, est-ce que tu sais que on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tes fréquentations montrent qui tu es. Maintenant, celui qui se plaît à l'église, c'est comme j'avais dit la fois passée, David dit, les ailes de ta maison me dévorent. C'est lui qui aime l'église. C'est lui qui aime la compagnie des enfants de Dieu. Il grandit. Mais celui qui aime la compagnie des païens, il ne grandira jamais. Parce que tu vas avoir un problème. Fais cette expérience. Même problème. Tu vas le dire à un païen, tu le dis à un chrétien. Quand je dis chrétien, là, je dis véritable chrétien. Je ne suis pas en train de parler des chrétiens de Matthieu 7,7. Hein. Le véritable chrétien vraiment mature. En l'occurrence, ton dirigeant spirituel. Tu vas dire ça à un autre païen quelque part. Regarde, je suis dans telle situation, j'ai fait comment? Écoute, les deux ne te diront pas la même chose. Alléluia. L'environnement que tu fréquentes fréquemment, permettez-moi la tautologie, soit ça te fera grandir, soit ça te fera rétrécir. C'est comme ça. 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit quoi? 1 Corinthiens 15, 33. Il dit, ne vous y trompez pas. Donc, que ça ne passe même pas dans votre tête que c'est un mensonge. Donc, c'est la vérité. Les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Tu n'as pas vu que depuis que tu as commencé à fréquenter ces garçons-là ou cette fille-là, il y a des choses que toi, tu ne trouvais pas normales. Mais lui, il les trouve normales. Toi aussi, tu commences à trouver ça normal. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas donner oreille à tout le monde. Hein? Une personne va te dire, mais toi, pourquoi tu vas passer ton temps dans les églises là-bas? C'est des distractions. Viens, on va aller faire la fête. Tu es jeune, il faut vivre. Tu es jeune, il faut enjoy. Tu es jeune, il faut enjoy. Il faut profiter de ton temps. Il faut profiter de ta jeunesse. Maintenant, quand quelqu'un te dit, il faut que tu profites de ta jeunesse, tu vas lui dire quoi? En d'autres termes, il a raison. Parce que ta jeunesse, là, ça passera, ça ne reviendra plus. Il a raison. Mais si tu ne connais pas les versets qui peuvent le contredire, tu vas faire quoi? Tu vas le suivre. Tu vas le suivre. Mais si tu connais ce que la Bible dit, jeune, souviens-toi de ton Créateur dans ta jeunesse. Tu vas lui sortir ça. Et la Bible dit, jeune, souviens-toi de ton Créateur dans ta jeunesse. Donc dans ma jeunesse, là, je dois me souvenir de mon Créateur. Je dois me souvenir de mon Créateur dans ma jeunesse, là. Et même, vous savez que la Bible dit, les célibataires, vous devez servir Dieu.
C'est vrai. Hein? Non, tu es encore célibataire, profite de ta vie. Non, dis-lui. La Bible dit célibataire, tu dois servir Dieu. Parce que quand tu vas te marier, ce sont les besoins de ton mari, de ta femme qui vont commencer à dominer. Pendant qu'il n'est pas encore là, prends le temps de servir Dieu. Jason, tu es avec moi. Parce que je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vraie vérité. Moi, aujourd'hui, il y a quelque chose qui arrive très important pour ma femme. Et il y a une autre chose très importante pour l'église. Je vais dire à Dieu, Dieu, c'est toi qui m'as donné cette femme. Hein. Tu m'as dit de m'occuper d'elle. L'église, c'est ton église. Cherche une autre personne pour s'occuper de ces problèmes-là. Et voilà. C'est comme ça. Et Dieu ne sera pas contre moi. Hein. Vous n'avez pas vu. Tu veux aller à l'église, ton mari te dit, fais-moi d'abord la sémoule avant de partir. Tu es à la modération. C'est l'heure où tu dois sortir pour prendre de la vie. Ton mari dit, fais-moi d'abord la sémoule avant de partir. Si tu ne fais pas la sémoule, même ta prière là que tu vas faire là-bas, là, Dieu ne l'entend pas. Parce que tu as laissé des guerres à la maison. Maintenant, si tu es célibataire, qui va te demander de faire la sémoule avant de sortir? Hein? Qui va te dire, non, moi, avant que tu n'ailles à l'église, fais-moi d'abord, remets-moi d'abord la lampe là. Arrange d'abord le placard là avant de partir à l'église. Qui va te dire ça? Mais moi, si on me dit, arrange d'abord le placard avant de partir, maman, je vais arranger les placards. Vous commencez à m'appeler, pasteur, j'arrive. Hey! Maintenant, si toi, tu ne connais pas ces versets, quand cette personne te dit allons à gauche, alors tu vas accepter. Que Dieu te bénisse. Quatrième clé. Ça a un rapport avec le clé que ce que je viens de dire. Quatrième clé, tu dois être un serviteur. Tu dois apprendre à valoriser le service. À valoriser quoi? Le service. Un chrétien mature sert Dieu. Un chrétien mature sert Dieu. Je dis encore, un chrétien mature sert Dieu. Tu vas voir les bébés, depuis qu'il est venu à l'église, il est toujours là, il ne fait rien. Il est toujours là, il est là, il ne fait rien. Tu vois même, il est plein de compétences. Hein? Mais il peut être là, il voit venir la chose boîte. Ça ne va pas bien. Et il sait faire. Mais il reste dans son coin tranquille. Ah. Matthieu 20, 28, s'il vous plaît. On va lire 2 versets, vous allez comprendre. Matthieu chapitre 20, verset 28. La Bible dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Qui est chrétien ici? On est chrétien, n'est-ce pas? Comme Christ, n'est-ce pas? Maintenant, regarde, Christ est venu pour être servi. Ou toi, tu viens toujours en retard. Parce que tu sais que si tu viens avant, on va te demander d'arranger les chaises. Tu sais que si tu viens avant, on va te demander de passer la serpillère dans la salle parce que la salle n'est pas propre. Tu sais que si tu viens avant, le pasteur Patrick, il est tout le temps en train de dire, tu peux me donner ça, tu peux... Jésus a dit, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Pour donner sa vie comme les rançons de plusieurs. Tu peux accepter vraiment que tu as ton argent pour aller acheter ton affaire à manger pour toi. Mais tu prends cet argent-là, tu achètes à manger pour tout le monde, toi tu ne manges pas. C'est ça servir, non? Alléluia. Ou c'est ton argent, tu as gardé ton argent pour faire ton affaire. Mais quand tu arrives à l'église, il y a un manque, il y a un besoin. Il y a un besoin. Tu dis, c'est mon argent. Regarde aujourd'hui les pianos là. C'est devenu comme les pianos. Chez nous on dit les pianos des Bicoro. J'ai venu les Bicoro, c'est-à-dire que je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que l'église ne mérite pas, même ne mérite pas un piano comme ça. Mais tu vas voir que les gens, ils ont les 1000, les 2000, les 3000 cachés.
Il dit non, je ne peux pas sortir 700 € pour acheter un piano pour l'église. Non, 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 non. Le pasteur n'a qu'à se débrouiller. Il s'appelle Million, non? Il n'a qu'à se débrouiller. On ne va pas entrer là-bas. Alléluia. 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 Je sais que pour dire amen en ce moment, c'est compliqué, mais faites quand même l'effort. Dites amen. Hein? Tu as tes argents que tu caches à gauche, à droite. Et même si ça ne rapporte rien. Ils sont toujours là. C'est mieux que ça soit là que je le voie. C'est mieux que ça soit là. Ah, mon Dieu. Que Dieu nous aide. Mais tu viens à l'église, tu trouves qu'il y a un besoin. Non, non, tu ne bouges même pas d'un doigt. Même quand on dit sinon, est-ce que des gens peuvent donner 100 € tous les mois pour qu'on paye le loyer? Tu sais vraiment que moi, 100 € par là, c'est rien. Mais c'est la responsabilité du pasteur. Il s'appelle Million. Il doit se débrouiller. Tu sais, il y a un verset de la Bible qui dit, celui qui épargne à l'excès fait quoi? S'appauvrit. Cela ne veut pas dire qu'il va devenir pauvre, mais cela veut dire que quand on va commencer à voir sa vie va ressembler à la vie d'un pauvre. Je me fais comprendre. Hein? Matthieu 23, verset 11. Matthieu chapitre 23, le verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous, c'est lui qui vous sert là, il est plus grand que vous. Quand maintenant toi tu es assis sur la table, tu attends qu'on vienne te servir. Tu crois que toi tu es grand, tu te trompes. Et celui qui vient te servir là qui est plus grand que toi. D'ailleurs, tu n'as pas remarqué, s'il met du temps, ton cœur commence à bouger. Tu es déjà parti dans un restaurant, tu commandes, la commande tarde. Tu deviens mal à l'aise. Qui est le chef maintenant? C'est toi ou c'est lui? Ou le client quoi? C'est le serviteur qui est quoi? Alléluia. Et même, je vais vous dire une chose, je vais vous choquer, comme ce frère-là a dit, je vais choquer la francophonie. Je vais vous choquer. Quand nous commandons, qui entre dans la cuisine de ces restaurants-là pour lui-même faire ses affaires? Personne, hein? Tu es assis sur la table et tu attends qu'on t'amène, non? Tu sais ce qu'il a fait là? Tu sais ce qu'il a fait dedans là? Tu sais qu'est-ce qu'il a mis dedans là? Hein? Tu sais pas, hein? Tu sais même pas qu'est-ce qu'il disait quand il faisait ton truc. Parce que la mort, elle a vu son pouvoir de la langue. Il peut être pour lui sorcier, envoûté. Quand il fait ton sandwich, il parle. Il dit des phrases, il fait des incantations bizarres. Et quand toi tu prends, tu manges, là les démons entrent en toi, tu ne comprends pas. Alléluia. Bien aimé, il faut servir Dieu. Il faut servir. En fait, je donne toujours cet exemple. Quelque chose qui te sert est plus important que ce qui ne te sert pas. C'est la vérité, n'est-ce pas? J'ai 2 téléphones. Un téléphone qui me sert dans mes business. Un autre téléphone qui est là seulement pour avoir des appels. Et c'est un numéro que ce n'est pas tout le monde qui connaît. Souvent, quand on appelle à ce numéro-là, je sais que bon, ce n'est pas très important. Les 2 téléphones tombent en panne. J'ai l'argent pour réparer un tel téléphone. Qu'est-ce que je vais réparer? Mon téléphone qui est important. C'est lui qui me donne de l'argent. C'est lui qui me permet de... voilà. C'est ce que je vais réparer. C'est la même chose entre nous, tout cela entre les mains de Dieu. C'est pourquoi vous verrez, le pasteur Patrick ne tombe pas malade. Comment il va tomber malade? Même le monde des ténèbres sait que si le diable veut vraiment mettre une maladie, si Dieu lui dit, hey, tu ne vois pas, laisse-le. Mais toi, tu ne sers à rien. C'est-à-dire que même quand le diable veut venir te donner une maladie, Dieu dit, Dieu regarde à droite et regarde à gauche. Il dit, mais sert à quoi? À rien. Diable, donne-lui. Peut-être ça va les secouer un peu. Donne-lui un peu de la cirrhose de foie. Ça va les secouer un peu. Je te dis la vérité. Hein. Quand tu sers Dieu, c'est Exode 23, 25. Hein. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira vos os, il bénira vos pères. Il éloignera la maladie du milieu de vous.
Après, tu dis, moi, je tombe tout le temps malade. Tu sais quoi? Tu fais quoi? Tu sais quoi? Tu fais quoi? Tu sers à quoi? Et quand on sert Dieu, on est important. Je ne vous mens pas. Vous savez, il y a des pasteurs menteurs. Moi, je vous dis la vérité ici. Tu sais, quand j'ai pris, il y a des certains noms. Quand le Saint-Esprit me met ces noms-là à cœur, et je prends le temps, quoi. Je prends le temps. Et il y a des certaines personnes dans cette église, s'ils tombent malades, moi, j'ai cherché Dieu. Hein. Et j'ai cherché Dieu, hey, Dieu, tu ne vois pas. Et tu ne vois pas mon Dieu, vraiment elle, ou lui. Mais d'autres personnes, s'ils tombent malades, je dors. Et je l'abandonne entre les mains de Dieu, je dors. Je l'abandonne entre les mains de Dieu, je dors. Mais il y a d'autres personnes, et je prends le temps. Je prends le temps, je prends le temps. Parce que tu es important. Alléluia. Oh, alléluia. Je vous dis la vérité. Ça, c'est la quatrième clé. Hein? 5e clé. Donc, on parle de la maturité spirituelle. Quelqu'un qui est mature est important et on a besoin de lui. Quand il n'est pas là, on sent qu'il n'est pas là. N'est-ce pas la vérité? N'est-ce pas la vérité? Quand il n'est pas là, on sent qu'il est là. Non, lui devait être là. Oh, que Dieu soit loué. 5e, l'adoration. L'adoration. Un véritable chrétien mature sait adorer Dieu. Il sait adorer Dieu même dans les situations compliquées. Tu vois, quand on vient à l'église, le temps de l'adoration, quand tu vois quelqu'un nous regarder, comme s'il était en train de regarder un spectacle, bébé spirituel. Il nous regarde. Il est venu assister à un show. Il nous regarde. Quand les chanteurs chantent là, elle est là, lui il est là, il regarde, bébé spirituel. Un véritable chrétien, il adore. Il n'a même pas besoin qu'il y ait le piano pour qu'il adore. Il n'a pas besoin que non. Les chants aujourd'hui, vous avez mal chanté. Hein? Je n'ai pas pu entrer dans la. Non. Non. Le problème, ce n'est pas la manière de chanter des gens. Le problème, c'est toi et Dieu. C'est lui qui est habitué à adorer. Même quand les gens ne sont pas en train de chanter, il sera capable d'adorer même si les gens chantent mal. On est dit, la sœur là chantait mal, elle m'a fait sortir de l'adoration. Tu n'étais pas entré. Je te dis la vérité. Non, mais ils jouaient mal le piano, je n'arrivais pas. Je ne sentais pas que le climat était lourd. C'est toi qui étais lourd. Ce n'est pas le climat. C'est pas l'atmosphère était lourde. Non, c'est toi qui étais lourd. Alléluia. Parce que si tu as l'habitude d'adorer seul, quand tu viens ici, qu'il joue bien, qu'il joue mal, tu vas adorer. Maintenant, c'est lui qui a besoin qu'on lui mette le cadre pour le faire entrer dans les lieux très saints pour qu'il adore Dieu. Tu attendras longtemps. Hein? Tu attendras longtemps. Parce qu'il y a des gens qui veulent que quand les chantres viennent, non mais les chantres n'ont pas prié, ils n'ont pas l'onction. Non mais papa, il faut voir leur vie. Hein? Toi-même commence à être adorateur hein, avant de juger les autres. Toi-même commence à être adorateur. Parce qu'un adorateur n'a pas besoin d'écouter une musique pour adorer. Parce que adorer, c'est quoi? Adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Donc, je n'ai pas besoin que prodige soit là pour me rappeler qui est Dieu. Non. Je n'ai pas besoin qu'il joue des bonnes notes pour que je dise, oh Éternel, tu es bon. J'ai besoin de ça. Non. Parce que je connais déjà la bonté de Dieu. J'ai dit la bonté de Dieu même en l'absence de ça. Je serais capable de le dire même s'il joue mal. Alléluia. Les matures, ce ne sont pas des gens qui jugent les gens après. Non, tu as vu, hein, la sœur là n'a pas bien chanté aujourd'hui. Hein. Toi, tu as déjà chanté. On t'a déjà donné le micro devant les gens. Hein, tu vois, il ne dégageait rien. Toi, tu as déjà dégagé quelque chose. Toi, tu as déjà dégagé. Toi, déjà, tu dégages quoi?
Toi, déjà, tu dégages quoi? Tu dégages quoi? Frère, il faut faire attention. Hein? Tu vois, des fois, on juge. On t'a déjà donné les micros devant les gens. On t'a déjà donné. Tu vois, nous, ici, on joue. Il faut aller au Congo. 25 000 personnes, 30 000 personnes. Toi, là, devant 30 000 personnes. On te donne les micros maintenant. Papa, pas les micros, 30 000 personnes. On va voir ce que tu as dégagé. Tu vois, moi, j'étais habitué à ma petite église de 50 personnes, 60 personnes, 80 personnes. Mais le premier jour, on m'a dit, papa, c'est toi qui vas faire l'ouverture aujourd'hui. Et nous, à l'église, là, ce n'était pas où l'ouverture, quand le culte commence, il y a peu de gens. Non, quand le culte commence, il y a plein jusqu'à dehors. C'est toi qui vas faire l'ouverture. C'est toi qui vas faire l'ouverture. Alléluia. Maintenant, fais ça mal. Quand le culte finit, sors dehors. Parce que quand tu dégages, alléluia. Alléluia. Non, que Dieu soit loué. C'est pourquoi il faut respecter ces gens-là qui font les ministères devant des milliers de personnes. Des milliers où tu vois, les dernières têtes là-bas, tu ne vois même pas les visages. Hein? Que Dieu te bénisse. L'adoration. Tu dois être un adorateur. Tu veux le verset, Psaume 86, verset 9 à 10. Psaume 86, 9 à 10. Permettez-moi de terminer les 7 là, s'il vous plaît. Permettez-moi de terminer les 7. C'est important. La Bible dit, toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire en ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul tu es Dieu. Alléluia. Est-ce que David avait besoin de la musique pour dire des choses comme ça? Où on dit on va adorer, la personne commence à... Et non, adore Dieu. Adore Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. 6e clé. La repentance du péché. Celui qui grandit, il doit savoir se repentir de son péché. Vous savez que le péché paralyse la marche avec Dieu. La tentation n'est pas un péché. Mais c'est quand tu sais de la tentation que ça devient un péché. Lorsque nous acceptons Jésus dans nos vies, Jésus nous donne une nouvelle nature. 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Maintenant, le problème de notre lutte avec le péché chaque jour, c'est à cause du vieil homme qui vit encore en nous. Et nous devons savoir que cette guerre est permanente. Mais nous devons savoir surmonter la tentation pour gagner. Alléluia. 1 Jean chapitre 1er verset 10. 1 Jean chapitre 1er verset 10. Regarde, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. On est d'accord, hein? Cela ne veut pas dire que nous devons vivre dans les péchés. Ça peut arriver, mais que ça ne soit pas notre vie. Alléluia. 2 Corinthiens 13, verset 5. Regarde ce que la Bible dit. Pour pouvoir mener cette vie de repentance du péché, ce que tu dois faire, tu dois t'examiner chaque jour. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé.
N'attends pas que le pasteur seulement vienne te dire. Toi-même, tu dois t'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que la manière de marcher là, ma manière de vivre là, est-ce que ça correspond à, à Christ? Est-ce que ma manière de penser là, est-ce qu'un enfant de Dieu doit penser comme ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent tout le temps échec. Lui, il est spécialiste. Lui, pour lui, ça ne marchera pas. Lui, pour lui, c'est toujours l'échec. Lui, pour... Oh! Ça, ce n'est pas la manière de penser d'un enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas la manière de penser d'une nouvelle créature. Une nouvelle créature ne pense pas échec. Parce que la Bible dit, tant que tu es vivant, il y a encore de l'espoir. Et comme le prophète avait dit, à ces parties, tu avais la vision, votre église se trouve dans la rue de l'espoir. Vous devez avoir de l'espoir. Tu vois ça? Que Dieu te bénisse. Examine-toi toi-même. Toi-même, entre dans ta chambre, assis-toi, ouvre la Bible. La Bible dit quoi? Ça. Mais est-ce que moi je le fais? Examine-toi toi-même. 7e clé. Pour avoir la maturité spirituelle, ou pour reconnaître que quelqu'un est mature spirituel, ou l'une des choses qui montre que cette personne est mature spirituelle, il marche selon le Saint-Esprit. Marcher selon, être guidé. Atteindre la maturité spirituelle, c'est être guidé par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir la maturité spirituelle si tu n'as pas une bonne relation, une bonne communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu, cette parole qui nous transforme. Alléluia. Romains 8, 14, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Toi, tu es conduit par qui? Tu es conduit par tes désirs, par tes pensées. Or, un véritable enfant de Dieu mature est conduit par le Saint-Esprit. Parce que quand les gens vont parler, le Saint-Esprit va te dire, ferme la bouche. Alléluia. Alléluia. Quand les gens vont t'insulter, quand la voix du diable va te dire, réponds-le comme ça, le Saint-Esprit va te dire, ne parle pas, reste calme. Le Saint-Esprit va te dire, va prier pour lui. Parce que la personne qui te parle mal, il est en train de te dire qu'il est mal en lui-même. Il n'est pas bien. Parce que s'il était bien, il allait parler bien. S'il parle mal, c'est qu'au-dedans de lui, ça ne va pas. Aie pitié de lui, au contraire. Le Saint-Esprit te dira, aie pitié de lui, va prier pour lui. Les fruits de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un sans lui apporter les fruits de l'esprit. S'il vient dans ta vie, il commence à te conduire, il va te donner les fruits. Et le plus grand fruit, nous avons dit, c'est l'amour. Mais tu dois savoir que c'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est un fruit capable de nous faire échapper de tomber dans les tentations. Pourquoi? Quand ton cœur t'empresse à faire quelque chose de mal, si tu gardes la maîtrise, tu ne vas pas le faire. Quand il y a un problème, les gens parlent. Parce que maîtrise veut dire quoi? Maîtrise vient du verbe maîtriser. Or, celui qui maîtrise est maître. Tu vois ça? Celui qui maîtrise, il est maître. Et donc, le maître, c'est celui qui surpasse, il est au-dessus. Quand quelque chose arrive, tu as la maîtrise de la chose, tu ne bouges pas. Tu es calme, tranquille. Tu maîtrises la situation. Mais celui qui est agité, il prouve qu'il ne maîtrise pas. Celui qui est agité, il prouve qu'il ne maîtrise pas, ça le dépasse. Tu n'as pas vu que quand ça dépasse, ça donne de l'agitation. Mais amène ta voiture, ta voiture Renault, hein? Renault électrique, dernier cri, dernier modèle, ça tombe en panne. Amène ça dans les garages des coins des rues, chez les Arabes là. Ils vont commencer à s'agiter. Ils vont te dire, nous on ne fait pas ce genre de voiture. C'est la vérité, n'est-ce pas? Mais quand tu l'amènes chez les concessionnaires, tu vas voir, le mécanicien, il est tranquille, il a étudié ça. Avant même de sortir, ils avaient déjà étudié ça. Ils vont mettre un appareil et ça va te dire,
il y a tel problème. On te dit, monsieur, reviens dans une semaine, on va commander la pièce. Pas la pièce, elle arrive, ils échangent, et puis tu prends ta voiture tranquille. Il maîtrise la situation. Il est maître de sa chose. C'est comme c'est lui qui a inventé le KFC. Est-ce que sa formule peut les dépasser? Non. Non, c'est comme Dieu. Qui peut dépasser Dieu? Personne. Dieu a la maîtrise, il est le maître de tout. Même quand la mer s'élève, Dieu sait pourquoi la mer s'élève. Il peut dire à la mer, c'est calme. C'est pourquoi, garçon, tu es ici. Tu dois tout faire pour avoir la maîtrise de soi. Je ne peux pas demander aux filles, aux femmes d'avoir la maîtrise de soi. Dieu ne les a pas créées comme ça. C'est maman, amen. C'est nous, garçons, qui devons avoir la maîtrise de soi. Quand maman monte là, toi tu restes calme et posé, tu montres que tu contrôles la situation. Calme et posé. Toi tu es toujours comme ça, calme. Mais quand tu vois un homme agité, parler, il n'a pas la maîtrise. Que tu bénisses quelqu'un. Ça ne veut pas dire que maman débordait. Parce que toi-même tu avais dit. Toi-même tu avais dit, non, on n'a pas besoin. Non, les fruits de l'esprit, c'est pour tout le monde. Alléluia. On va finir par là. Donc j'ai parlé de cette clé. Tous ceux qui sont conduits, j'ai fini par le Saint-Esprit. Hein? J'ai fini par le Saint-Esprit. Donc, je t'ai dit 4 choses. Lis ta Bible chaque jour. Passe des temps de qualité dans la prière avec Dieu. Adore Dieu. Choisis un bon milieu. Viens à l'église. Sois utile. Sers Dieu. Et une bonne relation avec les bien-aimés dans l'église. Et surtout une bonne communion avec le Saint-Esprit. Nous allons prier. Pendant 3 minutes seulement. Pas beaucoup. 3 minutes. Prie pendant 3 minutes. Par rapport à la maturité spirituelle. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à grandir dans la foi. Aide-moi à grandir dans ma vie chrétienne. Aide-moi à devenir encore plus mature. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à lire ma Bible chaque jour. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi à lire la Bible, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être conduit par le Saint-Esprit. Parce que toi, tu dis dans ta parole, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés, sont fils de Dieu. Yahweh, laisse que je sois conduit par l'Esprit. Laisse que je sois conduit par l'Esprit. Que je marche dans la parole. Que je respecte la parole. Yahweh, bien-aimé, prie. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être mature. Je veux être mature, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je veux être mature spirituellement. Je veux être mature spirituellement. Je ne veux pas être un bébé spirituel. Je ne veux pas être un bébé spirituel. Je ne veux pas être celui qui marche selon la chair. Je ne veux pas être celui qui marche selon la chair. Non, je ne veux pas être celui qui marche selon les péchés. Je ne veux pas que les péchés dominent dans ma vie. Je ne veux pas que les péchés dominent dans ma vie. Je ne veux pas que les péchés gagnent dans ma vie. Je ne veux pas que les péchés règnent dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je veux être mature. Seigneur, aide-moi à grandir dans la foi. Seigneur, aide-moi à grandir dans la foi. Seigneur, aide-moi à grandir, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à grandir, Seigneur. Aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir, Seigneur. Aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir dans la foi. Aide-moi, Seigneur, à atteindre la maturité, Seigneur. Seigneur, la maturité dans le nom de Jésus. Yahweh, aide-moi à atteindre la maturité, Seigneur. Je vais quitter le petit niveau de l'immaturité spirituelle. Je vais quitter ce niveau de l'immaturité spirituelle. Atteindre le niveau de la maturité spirituelle, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yahweh, je te prie, Seigneur. Je te prie, aide-moi, Seigneur, à devenir mature spirituellement. Aide-moi à devenir mature spirituellement. Aide-moi à devenir mature spirituellement. Dans le nom de Jésus. Yahweh, je te prie, Seigneur. Je sais que de moi-même, je ne peux pas. Mais j'implore ta grâce dans ma vie. J'implore ta grâce. Aide-moi, Seigneur.
Aide-moi à marcher selon toi. Aide-moi à marcher selon ta parole. Aide-moi, Seigneur, à marcher selon ta parole. Aide-moi à être conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi les fruits de l'Esprit. Bien-aimé, prie pour les fruits de l'Esprit. Seigneur, je veux manifester l'amour, la bonté, la paix. Je vais manifester la joie. Je vais manifester la douceur. Je vais manifester les fruits de l'Esprit dans les noms puissants de Jésus. Et oui, je te prie, Seigneur, que les fruits de l'Esprit soient manifestés dans ma vie. Oh Seigneur, donne-moi la force de vaincre devant les péchés. Donne-moi la maîtrise de soi devant les péchés. Donne-moi la maîtrise de soi devant les péchés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour ce moment. J'ai béni les offrandes que les bien-aimés ont apportées aujourd'hui. Bénis chaque personne qui pense, Seigneur, à ses offrandes, qui pense à donner son offrande aujourd'hui, dans les noms de Jésus. Seigneur, notre retour entre tes mains, rentre avec nous. Que ta grâce soit sur nous, que ta main soit sur nous, que ta bénédiction nous accompagne, que tout ce que tu veux du bien pour nous nous arrive, nous atteigne, dans les noms de Jésus, dans les noms de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons nous lever.